Bon, bien, ça a l'air que je suis trop pressé pour vous livrer l'actualité. Donc, la circonscription fédérale de Côte-du-Sud qui va changer de nom. Bien, c'était Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Et là, ça va devenir Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. Ça donne encore comté de plus à M. Généreux. On en a parlé lorsqu'il est venu nous visiter. Ça lui fait... Écoutez, on dit que c'est la plus vaste circonscription électorale fédérale au Canada. Donc, c'est pas du repos pour notre député fédéral là, qui se voit confier là, un comté de plus. En fin de compte, ça représente 12 000 km². Alors, notre député fédéral qui n'a pas fini de faire du kilométrage, c'est une des plus grandes circonscriptions au Canada en matière de délimitation territoriale. Alors, c'est notre député généreux. J'en ai parlé parce que dans le temps, on avait Montmagny, Bellechasse, les Aides-Chemins. Là. Il me semble que c'était plus approprié à notre région d'être juste à côté de Bellechasse et d'avoir notre député fédéral qui représentait juste les MRC tout près de chez nous. Mais je vous dirais que Katascomique et Témiscouata, ça commence à être loin de chez nous, passablement. Mais c'est comme ça, on n'a rien à dire. Ça nous est imposé, puis on doit tout simplement respecter le choix de cette nouvelle carte géographique pour les électeurs au Parlement du Canada. Maintenant, le camping Pointe-aux-Oies qui annonce l'ajout d'un nouveau service utile pour les campeurs. Le camping Pointe-aux-Oies qui continue à innover. Vous pourrez maintenant louer des vélos électriques au coût de 30 $ pour une demi-journée, 60 pour toute la journée. Et ça permettra aux gens qui sont de l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de visiteurs qui viennent au camping Pointe-aux-Oies, ça permettra à ces gens de pouvoir se promener à bicyclette et voir un peu les attraits touristiques de notre région, parce qu'on a tellement de belles régions. Moi, je vous le dis et je vous le confie, je suis tellement fier de ma région. On est choyé d'avoir ce fleuve, d'avoir toutes les possibilités qu'on a autour de nous au niveau touristique. Alors, on va souhaiter que ce soit un succès. Quand on regarde hier à Québec, on annonçait que l'utilisation de ces vélos électriques, c'est au-dessus de ce qu'on pensait, où on s'imaginait comme utilisation. Alors, probablement que ça connaîtra un succès également pour notre région. Dans l'actualité provinciale, nationale et internationale, sous la plume de Diane Tremblay ce matin, écoutez bien, quand on parle de difficultés économiques, quand on parle que tout coûte cher, ça affecte tous les secteurs. J'ai été un peu surpris d'apprendre ce matin, c'est un sondage léger qui nous apprend qu'un Québécois sur 3 limite sa consommation de produits d'hygiène. Et Diane Tremblay nous raconte que la situation économique rattrape les Québécois jusque dans leur intimité, puisque, écoutez bien, 34 % d'entre eux estiment avoir été obligés de réduire, pour des raisons budgétaires, la consommation de produits d'hygiène comme le déodorant, le dentifrice et même le papier de toilette. C'est du moins ce qu'a révélé hier un sondage léger effectué sur le web auprès de 1063 Québécois âgés de 18 ans ou plus, du 29 au 31 mars 2024 pour le compte de l'organisme à but non lucratif Vide ta sacoche. Selon Caroline Roy, vice-présidente du Bureau du Québec chez Léger, ces nouvelles données ont de quoi lever un drapeau jaune. En France, ils avaient exactement le même résultat, 34 % en 2023. Ils viennent de sortir leur indice pour 2024 et ce chiffre est passé à 50 %. Ça, ça veut dire que le déodorant, j'ai de la misère à comprendre, parce que ça coûte 2,5 $, 3 $, je ne sais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté le déodorant, mais n'ayez crainte, j'en porte. Mais quand on parle de dentifrice et qu'on parle également de papier de toilette, là, ça va loin. Là. Puis de dentifrice, c'est le soin des dents. Et là, c'est quoi? Ça va engendrer des soins dentaires. J'ai été un peu surpris et pas surpris de lire ce sondage-là sur le plume de Diane Tremblay, mais on est rendu là. Et ça, je vais vous en parler. Chute des profits chez Hydro-Québec, hausse des bonis. Moi, ce que j'ai appris, je suis propriétaire d'une entreprise et, on doit performer pour s'assurer que l'entreprise est viable.
bien, le montant total des primes de rendement est passé de 36,9 millions de dollars à 37,5 millions en 12 mois chez Hydro-Québec. Mais là, ce qu'on fait, c'est que c'est moins 28 de la baisse des profits chez Hydro-Québec entre 2022 et 2023. Les primes de rendement chez Hydro-Québec au cours des 5 dernières années, en 2024, 37,5 millions de dollars pour l'année 2023 et 36,9 millions pour l'année 2022 et 30,6 millions pour l'année 2021 et 0 pour l'année 2020. Est-ce qu'on peut comprendre? On diminue les profits, mais on augmente les rendements. Il me semble que ça va en augmentant. Les profits augmentent, on serait supposé d'augmenter les rendements. Mais si les profits diminuent, normalement, les rendements, les bonis devraient diminuer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Alors, je m'étonne de voir... Vous savez, on dit, et rapidement, là, on nous a présenté un budget de 11 milliards de déficit pour la prochaine année. Quand on lit ça, là, ben, on n'a pas à être surpris. C'est Sylvain Larocque du Journal de Québec qui nous apprend ça ce matin. Maintenant, demain, il y aura la chronique culturelle en compagnie de Cynthia Lamontagne et Mireille Soucy. Et on reçoit Daniel Blanchette, qui est président de la médiathèque L'Héritage de l'Île-et-Sud, qui viendra nous parler d'une campagne de financement. C'est un spectacle qui aura lieu à la médiathèque de Sainte-Perpétue. C'est l'église qui a été transformée, c'est de toute beauté. Alors, Daniel Blanchette qui sera avec nous demain. Voilà, bien, ça complète notre émission pour aujourd'hui. On nous prévoit du soleil pour la journée. Profitez-en, passez une belle journée. On se retrouve demain pour une autre émission d'actualité sur la Côte-du-Sud.